À l'heure où nous vivons ce 1940 énergétique, où nous devons faire face à cette étrange défaite, où l'un des pays les plus producteurs d'électricité en Europe se retrouve dans une situation de ne plus pouvoir assurer ses services publics essentiels, nous déposons aujourd'hui, députés socialistes, une proposition de loi pour nationaliser EDF et rendre son capital incessible. Durant cet été, le gouvernement, au lieu de prévoir la crise que nous vivons cet hiver, a préparé un démantèlement d'EDF, celui qui s'appelait jadis Hercule et qui changera probablement de nom une fois l'OPA terminée. Ces révélations que j'ai faites dans le rapport spécial au nom de la Commission des finances nous amènent aujourd'hui à déposer cette proposition de loi qui est une proposition de loi défensive. Elle a pour but d'empêcher le gouvernement et d'empêcher l'État de détruire un peu plus notre fleuron national déjà mis à mal. Le gouvernement a prétendu à une nationalisation. Il n'y a pas de nationalisation sans loi de nationalisation. Et donc nous prenons d'une certaine manière le gouvernement à ses mots en disant que nous déposons cette loi. Ce que Philippe Brun, comme rapporteur spécial des participations de l'État, a pu constater en se rendant à l'APE, c'est-à-dire à Bercy, c'est que les intentions du gouvernement étaient de couper en morceaux, de démanteler EDF et de céder un certain nombre de ses branches au privé, pour être clair. La meilleure façon de s'assurer pour l'avenir que EDF demeurera une entité intégrée, c'est la nationalisation. Nous retrouvons sur tous les bancs de l'Assemblée des gens qui tiennent à cette base industrielle et qui sont prêts à se donner la main et probablement, on verra, dans la niche parlementaire, à voter cette proposition de loi.